J'ai tué ma femme d'un baiser empoisonné, sous les yeux de nos enfants qui riaient encore des vagues de la Côte d'Azur. Ils avaient prévu de me laisser les enfants en vacances, j'ai glissé un SMS à l'aéroport. Profitez. Et maintenant, Paris me dévore vivant, tandis que le poison coule dans mes veines, un écho de sa trahison qui me murmure « Tu n'es rien sans moi ». C'était l'été 2018, et la chaleur de Provence collait à la peau comme une promesse mensongère. J'étais Antoine Duval, 35 ans, architecte parisien raté qui passait ses journées à dessiner des tours de verre pour des promoteurs qui me traitaient comme un larbin. Ma femme, Claire, était la lumière de notre petit appartement du Marais, professeur de littérature à la Sorbonne, avec ses cheveux châtains cascadant comme une chute du Montmartre, et ses yeux verts qui promettaient des bibliothèques entières de secrets. Nous avions 2 enfants, Louise, 7 ans, avec ses couettes folles et son amour pour les escargots du jardin, et Paul, 5 ans, un diablotin qui collectionnait les cailloux comme des trophées de guerre. Notre vie était un tableau de monnaie, flou au bord, mais éclatante au centre. Du moins, c'est ce que je me disais pour dormir la nuit. Tout a basculé lors d'un dîner chez les parents de Claire, à Aix-en-Provence. La table croulait sous les olives noires, le rosé frais et les rires forcés. Son père, un notaire à la retraite aux moustaches jaunies par le tabac, levait son verre à la famille unie. Sa mère, une ancienne ballerine effacée par les ans, jetait des regards obliques vers moi, comme si j'étais une tache sur la nappe en lin. Claire était radieuse ce soir-là, sa robe fleurie moulant ses courbes avec une insolence qui me faisait encore bander après 10 ans de mariage. Mais sous la table, sa main effleurait la cuisse de mon beau-frère, Étienne, ce serpent en costume 3 pièces qui gérait les vignobles familiaux avec l'habileté d'un escroc. Je l'ai vu, ce geste. Pas par hasard, non, par une intuition viscérale, comme si mon corps savait avant mon esprit. Étienne, avec son sourire carnassier et ses anecdotes sur les millésimes volés aux Allemands pendant la guerre, était le préféré de la famille. Il avait toujours été là, tapi dans l'ombre de nos Noëls, de nos étés à la mer. Ce soir-là, quand Claire s'est levée pour servir le dessert, une tarte aux figues saignantes, j'ai suivi son regard. Il s'attardait sur la courbe de son dos, un regard qui n'était pas fraternel. Mon estomac s'est noué, mais j'ai ri avec eux, avalant le vin comme un poison lent. De retour à Paris, les fissures se sont élargies. Claire rentrait tard de ses séminaires, parfumée à l'eau de Cologne bon marché qui n'était pas la mienne. Nos nuits d'amour se réduisaient à des étreintes mécaniques, où elle fermait les yeux en murmurant des noms qui n'étaient pas le mien. J'ai fouillé son téléphone un soir, pendant qu'elle dormait, son souffle régulier comme un métronome de mensonges. Les messages d'Étienne étaient là, crus, voraces. Ton corps est un vignoble que je veux labourer seul. Antoine est un fantôme. Viens me hanter ce soir. Et pire, des photos, floues mais indiscutables, 2 enlacés dans un hôtel de la rue des Abbesses, les draps froissés comme des confessions avortées. La trahison me rongeait, mais ce n'était que le début. J'ai confronté Claire un matin de pluie, dans notre cuisine où l'odeur du café se mêlait à celle de ses larmes feintes. C'est fini, Antoine. Étienne m'offre ce que tu ne peux pas, la passion, l'avenir. Elle a ri, un rire cristallin et cruel, comme celui d'une sorcière de Provence. Tu gères les enfants, d'accord? Je pars en vacances avec lui. À la Côte d'Azur. Tu restes ici, le père modèle. Les enfants, inconscients, jouaient dans le salon, leur rire perçant le mur de ma rage. J'ai hoché la tête, muet, pendant qu'elle emballait sa valise rose, celle que je lui avais offerte pour notre lune de miel à Venise. Mais la vraie lame s'est enfoncée plus profond quand j'ai découvert le secret. Pas juste l'adultère. Au non, Claire et Étienne tramaient bien plus. Étienne, ce mordu de pouvoir, avait détourné des fonds des vignobles familiaux. Des millions d'euros, siphonnés pour financer leur fuite, un appartement à Nice, une vie nouvelle sous des noms d'emprunt. Et moi, j'étais leur bouc émissaire. Claire avait falsifié des documents à mon nom, des virements bancaires signés Antoine Duval, des contrats bidons pour des projets architecturaux qui n'existaient que dans leur imagination perverse. La police frapperait à ma porte dans une semaine. J'étais l'homme qui avait ruiné la famille, le traître qui avait volé son propre beau-frère. J'ai pleuré cette nuit-là, seul avec les enfants endormis. Louise serrait son ours en peluche, Paul marmonnait dans son sommeil sur des rêves de châteaux de sable. Comment pouvais-je les protéger d'un monde où leur mère les vendait pour un amant? La France, avec ses lois impitoyables et ses juges aux robes noires, me broierait, 20 ans de prison, peut-être plus. Mais pire que la cellule, c'était l'idée que Claire s'en sorte, rieuse, bronzée, à siroter du champagne sur une terrasse ensoleillée, tandis que je pourrissais. C'est là que la vengeance a germé, comme une vigne empoisonnée dans le sol aride de mon cœur. Pas une vengeance brute, non, quelque chose de français, raffiné, théâtral. Un opéra de Dumas, teinté de poison hugolien. J'ai souri à Claire le lendemain, l'aidant à charger la voiture.
Profite bien, ma chérie. Les enfants et moi, on tiendra. Elle m'a embrassé sur la joue, un baiser qui sentait le mensonge et le sel de la mer. À l'aéroport d'Orly, j'ai envoyé ce SMS. Profitez. 3 points d'exclamation, comme des couteaux aiguisés. Les jours suivants furent un tourbillon de préparation. J'ai emmené les enfants à Disneyland Paris, leurs cris de joie masquant le bourdonnement dans ma tête. Louise voulait un autographe de Cendrillon. Paul, un sabre laser. Je les regardais, ces petits êtres fragiles, et je jurais sur la scène qu'ils ne paieraient pas pour les péchés de leurs parents. De nuit, dans l'ombre de mon bureau, j'ai ourdi le plan. Étienne avait un faible pour les vins rares. Claire, pour les bijoux anciens. J'ai contacté un sommelier corrompu à Bordeaux, un homme qui devait des faveurs à un vieil ami de fac. Du cyanure, dilué dans une bouteille de Château Margaux 1982, indétectable au palais, mortel en une gorgée. Mais ce n'était pas assez. La trahison méritait un spectacle. J'ai falsifié un billet d'avion à mon nom pour Nice, laissant des miettes pour la police. Un mot d'adieu sur mon ordinateur, je pars avec l'argent. Pardonnez-moi, Claire. Quand ils boiraient ce vin lors de leur premier dîner en Levers, ils penseraient à moi, à la Côte d'Azur qu'ils m'avaient volée. Et les enfants? Je les ai envoyés chez ma sœur à Lyon, sous prétexte d'un week-end surprise. Papa doit régler des affaires. Leur ai-je dit, les serrant fort contre moi. Le jour J arriva comme un orage d'été. J'ai suivi leurs traces via un traceur GPS glissé dans la valise de Claire. Un cadeau d'anniversaire ironique. L'hôtel était un palais blanc à Cannes, face à la mer turquoise. Je me suis approché déguisé en livreur, une caisse de vin sous le bras. Compliment de Monsieur Duval, ai-je murmuré au concierge, un homme aux yeux fuyants. Dans la suite, ils étaient là, Claire en bikini, riant aux éclats, Étienne torse nu, une coupe à la main. J'ai imaginé le poison coulant dans leur gorge, leur corps se tordant dans les draps de soie. Pourtant, au moment de partir, une fissure dans mon armure. Louise m'avait dessiné un cœur ce matin. Pour papa, le plus fort. Étais-je vraiment le plus fort, ou juste un monstre en sursis? J'ai hésité, mais la rage l'a emporté. Le vin fut livré, le piège se referma. La nouvelle vint comme un coup de tonnerre. Un appel de la police, 2 jours plus tard. Monsieur Duval, votre femme et votre beau-frère ont été retrouvés morts dans leur suite. Empoisonnement. Ma voix trembla au téléphone, un mélange de feinte stupeur et de triomphe secret. Les enfants, chez ma sœur, ignoraient tout. Je les ai récupérés le soir même, leurs petites mains dans les miennes, marchant le long de la Seine où les lumières dansaient comme des fantômes. Paris, en deuil, m'a enveloppé de son manteau gris. Les funérailles furent un cirque. La famille de Claire, ces provinciaux aux airs de tragédie grecque, me fusillant du regard depuis les premiers rangs de l'église Saint-Sulpice. « Comment as-tu pu laisser ça arriver » siffla la mère de Claire, ses lèvres pincées comme une figue sèche. Étienne, ce traître, fut pleuré comme un martyr. Claire, comme une sainte laïque. Moi, le veuf éploré, je portais le masque à la perfection. Larmes aux enterrements, whisky solitaire dans les bars enfumés du quartier latin. Mais sous la surface, le poison, le mien, bouillonnait. La police, ses limiers en imperméable mouillé, a vite flairé la piste. Les documents falsifiés portaient ma signature. Les virements menaient à mon compte. Antoine Duval, vous êtes soupçonné de fraude et de meurtre, m'a annoncé l'inspecteur Moreau, un colosse au cigare éteint, dans une salle d'interrogatoire qui puait le café froid et le désespoir. J'ai nié, bien sûr, avec l'innocence d'un enfant de cœur. Claire et Étienne, c'étaient mes piliers. Qui oserait? Mais les preuves s'empilaient comme des briques d'un mur de prison. Le SMS à l'aéroport, le billet pour Nice, le mot d'adieu effacé mais récupéré des backups cloud. C'est là que le twist familial a frappé. Ma sœur, Isabelle, cette ombre discrète qui vivait à Lyon avec ses chats et ses regrets, m'a appelé en pleurs. Antoine, j'ai trouvé ça dans les affaires de Claire. Lis-le. Une lettre, jaunie, pliée dans une boîte à chaussures oubliée. Les mots de Claire, datés d'il y a 5 ans. Chérie, si Étienne et moi partons, assure-toi qu'Antoine paie. Il a toujours su pour l'avortement, celui que j'ai caché après notre nuit d'erreur avec lui. Il mérite la chute. Mon sang se glaça. L'avortement? Je n'avais rien su. Claire, enceinte de moi? Ou d'Étienne? Les souvenirs affluaient. Cette grippe mystérieuse en 2013, ses absences, mes doutes étouffés par l'amour aveugle. La trahison se stratifiait, couche après couche, comme un millefeuille empoisonné. Claire n'avait pas seulement couché avec mon beau-frère. Elle avait porté son enfant, l'avait effacé en secret, et m'avait fait porter le chapeau moral. « Tu es stérile, Antoine », m'avait-elle glissé un jour, après un test raté. Mensonge. Tout était mensonge. Étienne, ce matois,
avait dû rire dans l'ombre, complotant notre ruine commune pour masquer ses larcins. Libéré sous caution, merci à un avocat véreux que j'avais connu à l'école des Beaux-Arts, je rentrais chez moi, les murs du marais résonnant du vide. Les enfants sentaient le malaise. Louise dessinait des maisons en feu, Paul cassait ses jouets en murmurant « Papa méchant ». Je les serrais contre moi, inhalant leur odeur de lait et de craie, et jurais vengeance élargie. Pas juste Claire et Étienne, ils étaient déjà poussière. Mais la famille, ses complices muets, ses regards complices au dîner. Le père de Claire, ce notaire qui avait validé les faux documents. La mère, qui avait fermé les yeux sur les amours incestueux. Mon plan s'affina dans les nuits blanches, bercé par le ronron des métros souterrains. J'infiltrerais le cœur de leur empire, les vignobles d'Aix. Étienne mort, son associé, un cousin éloigné nommé Raoul, prenait les rênes. Raoul, ce bellâtre aux chemises ouvertes et aux dettes de jeu, était faible, manipulable. J'ai feint le chagrin pour l'approcher. Un appel. Raoul, j'ai besoin d'aide. Les enfants. La famille. Il mordit à l'hameçon, m'invitant à un week-end de deuil dans la propriété provençale. Là-bas, sous les oliviers centenaires, la tension monta. Raoul but trop de pastis, ses mots se déliant comme une corde usée. Claire et Étienne, ils planifiaient de tout rafler. Toi, tu étais le pigeon. Il rit, jaune, et ajouta « Mais maintenant, c'est moi qui tiens les cordons. » J'acquiesçai, versant le poison dans son verre. Un somnifère cette fois, pour le faire parler. À demi comateux, il avoua. Le père de Claire savait tout, avait même financé le détournement pour protéger la réputation familiale. Un pacte de sang, scellé dans les caves humides. La rage me consuma. Ces gens, ces gardiens de tradition française si chers, honneur, vin, famille, n'étaient que des charognards. Je laissai Raoul dormir, sa respiration lourde comme un verdict, et filai vers la maison des beaux-parents. La nuit était épaisse, piquetée d'étoiles indifférentes. Le père, un vieillard aux articulations noueuses, fumait sa pipe sur la terrasse. « Antoine, grognatait-il, tu as détruit ma fille. » Je souris dans l'ombre. « Non, monsieur. C'est vous qui l'avez forgée. » Les mots sortirent en cascade. L'adultère, les faux, l'avortement caché. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se fermèrent en un rictus de défaite. C'était pour le bien de tous. Bien, ce mot français, si noble dans la bouche de Voltaire, sonnait comme une insulte. Je partis sans un mot, mais semai les graines. Une lettre anonyme à la police, avec les preuves que Raoul avait laissé traîner. De retour à Paris, le piège se resserra. L'inspecteur Moreau me convoqua à nouveau. Nouvelle preuve, Duval. Contre la famille Lemoine. Le nom de Claire. Les beaux-parents arrêtés pour complicité de fraude, Raoul, pour détournement aggravé. La presse s'empara du scandale. Le clan provençal empoisonné par l'intérieur. Les titres hurlaient ma vindicte, mais je restais l'innocent, le veuf brisé. Pourtant, la victoire avait un goût amer. Les enfants grandissaient dans l'ombre de ce chaos. Louise refusait de parler de sa mère, Paul faisait des cauchemars de poison bleu. Étais-je le héros ou le bourreau? La France, avec ses tribunaux lents et ses juges philosophiques, me jugeait déjà dans les cafés. Il a tout perdu, mais regardez-le, il respire encore. Le procès fut un théâtre absurde, un opéra bouffe dans les prétoires de la cour d'assises de Paris. J'étais le témoin star, le veuf au cœur saignant, récitant ma litanie de trahison sous les néons crus. L'inspecteur Moreau, avec son air de flic de polar Simon, défilait les preuves. Virement fantôme, message enflammé, la lettre de Claire sur l'avortement, un secret qui fit octer l'Assemblée. « Monsieur Duval, avez-vous jamais soupçonné ?» demanda le procureur, un homme sec comme un croquant au sucre. Je baissai les yeux, feignant la stupeur. Jamais. J'aimais Claire. Aveuglément. Les beaux-parents, ces reliques provençales, se tordaient sur le banc des accusés. Le père, le notaire déchu, bafouillait des excuses en patois. C'était pour la terre, pour l'héritage. La mère, effondrée, pleurait en silence, son chignon défait comme un deuil antique. Raoul, le cousin opportuniste, vendit la mèche pour un deal. Étienne menait la danse. Claire suivait, les yeux fermés. Le jury, ces Parisiens blasés aux imperméables usés, hochaient la tête, murmurant sur la décadence de la province. Mais la vengeance n'était pas assouvie. Dans l'ombre du palais de justice, un nouveau fantôme émergea. La sœur de Claire, Marguerite, une avocate au barreau d'Aix, aux lèvres carmin et au regard d'acier. Elle m'avait toujours haï, me traitant de « parisien famélique » lors des repas de famille. Maintenant, elle menait la contre-attaque, une plainte pour diffamation, des allégations que j'avais orchestré les morts. Antoine Duval est un manipulateur,
tonna-t-elle dans une interview au Figaro, sa voix rauque comme le Mistral. Il a empoisonné plus que du vin, il a pourri une famille entière. Marguerite était le twist inattendu, la lame cachée dans les plis de la robe. J'appris par un contact au tribunal qu'elle avait été l'amante d'Étienne, des années avant Claire. Un triangle tordu, où elle avait cédé la place à sa sœur par jalousie filiale. Je le reprends, m'avait-elle glissé un soir, ivre de rosée, lors d'un Noël pluvieux. Maintenant, veuve de cœur, elle me traquait avec une fureur biblique. Nos regards se croisèrent dans le couloir du tribunal, le sien, brûlant de haine, le mien, un miroir de la sienne. La nuit, Paris devenait mon complice. Je marchais le long des quais, le vent de la Seine fouettant mes joues, et ourdissait le coup final. Marguerite vivait dans un appartement haussmannien du 7e arrondissement, protégé par des caméras et un concierge suspicieux. Mais j'avais un atout, les enfants. Louise, avec son innocence piégée, avait dessiné un portrait de Tata Marguerite lors d'une visite. Paul, curieusement, l'adorait pour ses bonbons à la lavande. J'organisai une réconciliation, un thé chez elle, sous prétexte de legacy familial. Elle accepta, méfiante, dans son salon aux meubles Louis XV et aux livres reliés cuir. Les enfants jouaient sur le tapis persan, riant aux devinettes de Marguerite. Moi, je sirotais un Earl Grey empoisonné de courtoisie. « Pourquoi me hais-tu tant » demandai-je, feignant la vulnérabilité. Elle se pencha, son parfum de tubéreuse envahissant l'air. « Parce que tu as volé Claire à Étienne. Et maintenant, tu voles notre justice. » Les mots tombèrent. Elle avoua l'affaire ancienne, les lettres brûlées, le pacte avec Claire pour me piéger. Nous aurions dû te laisser crever dans ton misérabilisme parisien. La confession fut mon triomphe. J'enregistrai tout, un micro minuscule dans ma montre. Un gadget high-tech acheté dans une boutique obscure de la rue Saint-Honoré. Mais la tension grimpa. Marguerite, sentant le piège, bondit vers la porte. « Sortez !» Appelez la police. Les enfants crièrent, terrifiés. Dans la cohue, je la plaquai contre le mur, mon avant-bras sur sa gorge. « Tu finis ce que tu as commencé » sifflai-je. Son ongle griffa ma joue, traçant une ligne de feu. Puis, le coup de grâce. Je glissai dans sa main un flacon de somnifère, le même que pour Raoul. Avale, où les enfants voient leur tata en tôle. Elle avala, les yeux exorbités de rage et de résignation. « Tu es un monstre, Antoine. Pire que nous. » Je partis avec les petits, leur chantant une berceuse provençale pour apaiser leurs pleurs. Marguerite survécut, mais brisée. L'enregistrement la fit taire, la contraignit à abandonner la plainte. La famille Lemoine s'effondra comme un château de cartes, vignoble saisi, héritage dilapidé. Pourtant, au cœur de cette victoire UAM, le doute s'insinua. Étais-je le vengeur, ou le poison même? Les nuits, je revoyais le regard de Claire à l'aéroport, un éclat de triomphe, comme si elle savait. Et si toute cette toile n'était qu'un piège plus grand, tissé par elle pour me détruire de l'intérieur? Le climax survint un automne pluvieux, quand les feuilles de Paris se muent en sang sur les trottoirs. J'avais reconstruit une façade, un nouvel appartement près du jardin des Tuileries, un job freelance en architecture durable. Ironie, vu mon âme polluée. Les enfants s'adaptaient, Louise excellent en dessin, Paul apprenant le violon avec une fureur qui me rappelait ma propre rage enfantine. Mais Marguerite rôdait encore, un spectre aux audiences secrètes, complotant avec des journalistes affamés. Le veuf empoisonneur, titre à Libération, un portrait flou de moi sous la pluie. Je décidai de frapper fort, un coup qui diviserait le monde, pro ou anti, innocent ou coupable. Le gala annuel des vignobles Lemoine, à l'hôtel de Ville-d'Aix, serait le théâtre. Invité d'office comme le gendre éploré, j'y parus en smoking noir, une bouteille de Château Margaux sous le bras, la même étiquette que le poison fatal. La salle bruissait de robes de soie et de murmures, anciens associés, cousins oubliés, la veuve de Raoul qui me fusillait du regard. Marguerite présidait, resplendissante en rouge sang, son discours sur l'héritage brisé, sonnant comme une sentence. Au milieu du banquet, je montai sur scène, micro en main. Mesdames, messieurs, à la mémoire de Claire et Étienne. Les yeux se tournèrent, suspicieux. Je versai le vin, un nectar clair, sans poison cette fois, et bus le premier. Puis, la révélation. Je projetai l'enregistrement de Marguerite, sa voix rauque confessant l'adultère triple, les faux, l'avortement. La salle se figea, puis explosa. Cris, verre brisé, une cousine s'évanouissant dans les bras d'un serveur. Marguerite bondit, blême. Faux. Manipulation. Mais les preuves défilaient. Documents scannés, messages effacés mais sauvés. Le chaos fut délicieux. La police débarqua, sirène hurlant dans la nuit provençale. Arrestation en direct,
flash des photographes comme des éclairs de jugement dernier. J'étais au centre, intouchable. Les enregistrements innocentaient mes actes passés, transformant ma vengeance en justice populaire. Mais le clivage surgit. Certains me acclamaient comme un justicier, un Zorro français contre la corruption familiale. D'autres, horrifiés, me voyaient comme un psychopathe, un Icare qui avait brûlé ses ailes et celles des innocents. Fuyant le tumulte, je rentrais à Paris par le TGV, les enfants attendant à la gare de Lyon avec des ballons. « Papa héros ?» demanda Paul, ses yeux grands comme des soucoupes. Je hochai la tête, le cœur serré. Mais au fond, la fracture. Car ce soir-là, un appel anonyme, la voix de l'inspecteur Moreau, rauque de tabac. « Duval, on a trouvé quelque chose dans les affaires de Claire. » Un journal. Elle savait pour le poison. Elle l'a mis dans le vin elle-même, pour te piéger. Suicide pacté avec Étienne, et toi comme bouc. Le monde vacilla. Claire, ma Claire, s'était suicidée pour me détruire. Les messages, les faux, tout pour me pousser à l'acte, à endosser le rôle du monstre. Le twist final. J'étais innocent des morts, mais coupable de la vengeance qui m'avait dévoré. Elle avait gagné, post-mortem, en me laissant vivre avec ce fardeau. Je courus vers la Seine, les eaux noires l'appelant. Les enfants? Ma sœur les prendrait. Elle avait toujours été la vraie famille. Mais au bord du pont, un dernier regard. Paris, indifférente, éternelle. Je jetai le journal de Claire dans les flots, un poids en moins. Non, pas le suicide, pas encore. La vengeance n'était pas finie. Elle était en moi, un vin qui mûrit. Pourtant, dans les mois suivants, la paix vint par bribes. Acquitté au pénal, circonstances atténuantes de provocation, je devins une ombre publique, interviewé par des podcasteurs avides de scandales. Les enfants grandirent, me pardonnant en silence. Marguerite, en prison pour complicité, m'écrivit une lettre. « Tu as gagné, mais à quel prix ? Nous sommes tous empoisonnés. » L'hiver 2025 enveloppa Paris d'un manteau de givre, transformant les haussmanniens en mausolées blancs. 2 ans après le gala, ma vie était un palimpseste, effacée, réécrite, tachée d'encre indélébile. J'avais vendu l'appartement du Marais pour un loft anonyme à Belleville, quartier des immigrés et des artistes maudits, où personne ne posait de questions sur les fantômes. Louise, 9 ans maintenant, peignait des toiles sombres inspirées de Munch. Paul, 7 ans, composait des airs dissonants au violon, des lamentos pour une mère absente. Il me regardait avec des yeux qui en savaient trop, mais l'amour enfantin pardonne tout. Le twist de Claire me hantait comme un doppelganger. Son journal, récupéré par Moreau, décrivait tout, l'amour fané pour Étienne, le mépris pour moi, l'homme sans feu, le plan machiavélique pour un suicide spectaculaire qui me noierait dans le scandale. « Antoine paiera pour notre faiblesse », écrivait-elle. « Il élèvera les enfants dans la honte, et nous serons des martyrs. » Ils avaient bu le poison ensemble, riant de l'ironie, laissant des indices pour me condamner. J'étais innocent des morts, un pion dans leur opéra final. Cette révélation divisa le monde plus que le gala. Les médias français, ces cannibales élégants, se déchirèrent. Le Monde titrait « La veuve noire de Provence ». Claire Duval, architecte du suicidé. Marianne clamait Antoine Duval, victime ou bourreau. Des pétitions en ligne, l'une pour me décorer comme justicier social, l'autre pour me jeter en asile. Les dîners parisiens bruissaient de débats enflammés. Il a vengé l'honneur familial. Contre « c'est un sociopathe qui a traumatisé des orphelins ». Moi, je lisais tout, buvant du café noir dans des bistrots enfumés, mon reflet dans la vitre un étranger aux traits creusés. Marguerite sortit de prison au printemps, blanchit partiellement, coercition fraternelle, plaida son avocat. Elle me contacta via un intermédiaire, un rendez-vous au Père-Lachaise, sous la tombe de Proust. La nuit tombait, brumeuse, les cyprès murmurant des secrets. Elle apparut, amaigrie, son tailleur gris comme un suaire. « Antoine, dit-elle, voix brisée mais acérée, Claire nous a tous eus. Mais toi, tu as survécu. » Nous parlâmes des heures, regrets, haine partagée, l'avortement qui n'était pas d'Étienne mais d'un amant fugace, un étudiant italien. Un mensonge de plus dans la toile. Pour la première fois, une alliance fragile naquit. Marguerite, dépouillée de tout, proposa un pacte, partager l'héritage restant des vignobles, pour les enfants. Pas pour nous, pour eux. J'acceptai, un geste qui fit jaser, le monstre et la sorcière se réconcilient. Les tabloïds s'en délectèrent, mais pour Louise et Paul, ce fut une encre. Un été à Aix, sous les oliviers régénérés, ils coururent libres, riant pour la première fois sans ombre. Le dénouement, pas une fin heureuse hollywoodienne, ni une bicacéache racinienne pure. Je vis encore, architecte des ruines, dessinant des maisons antisismiques pour un monde qui tremble. Les cauchemars persistent, Claire riant,
le vin coulant rouge. Mais dans les yeux de mes enfants, je vois une rédemption possible. La vengeance m'a brisé, reconstruit, laissé en lambeaux dorés. Et Paris, cette putain éternelle, continue de danser, indifférente à mes poisons. Parfois, au lever du soleil sur la tour Eiffel, je lève un toast imaginaire. À toi, Claire. Tu as gagné la guerre, j'ai gagné la paix. Amère, disputée, mais mienne.